Du 31 janvier 2023 jusqu'au 3 février 2023, le pape François était en République démocratique du Congo. Il a eu des entretiens avec les jeunes. Il a été avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, sans oublier les acteurs politiques du pays. Nous allons revenir également dans cette émission sur le discours du cardinal Fridolin Ambongo devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la messe papale à Kinshasa. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le pape du Katanga. Il s'agit bien de John Mbangu. Bienvenue sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes. Grand et notre honneur de pouvoir être avec vous aujourd'hui et surtout pendant une période où le pape du Katanga a communié avec sa sainteté François. Et ça a été un grand moment de joie et raison pour laquelle nous tenons à transmettre cette joie à tous les enfants du Katanga qui nous suivent en ce moment et pourquoi pas à tous les fidèles catholiques et congolais de manière générale. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif de la matière, on va rappeler que le gouvernement provincial, après avoir constaté la hausse du prix d'un sac de farine à Lubumbashi, s'est décidé de mettre sur le marché la farine de marque Haut-Katanga. Malheureusement, 2 jours après, il y a rupture des stocks dans certains coins, notamment à la Roachi. Pape, un commentaire par rapport à ça. Une vraie aventure de mauvais goût. On ne cesse de le dire que la façon de gérer la province du Haut-Katanga par Bwana Kiabula relève de l'amateurisme du 10e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Pas même du 10e siècle, du 10e siècle. Et on ne peut pas penser qu'avec la démagogie, on va arriver à séduire les cœurs des Katangais et des Hauts-Katangais. Lorsque on se met à vouloir traiter les Hauts-Katangais comme les enfants, ça ne marche pas. Et nous avons comme résultat la colère qui manifeste tous les enfants du Katanga et du Haut-Katanga ce jour envers Kiabula et son gouvernement provincial. On ne peut pas comprendre qu'on se moque de nos mamans jusqu'à ce point. On va tout simplement venir dans une commune comme la Roachi avec un seul camion de farine, bon je ne sais pas, une farine produite où, parce que jusqu'à présent, personne ne peut nous produire la preuve de la minoterie du Haut-Katanga où la farine est produite avec les cachets du Haut-Katanga. Donc, tout le monde, on ne sait pas d'où vient. On voit quand même que c'est la farine au Katanga. S'il vous plaît, mais écoutez, oui. Même vous pouvez traverser en Zambie, vous arrivez là, vous achetez la farine et on va imprimer juste votre photo sur le sac et on arrive, vous dites que non, c'est la farine que j'ai à produire ici. Pour dire, personne n'a la... Même Kiabula lui-même, est-ce qu'il a fournir les preuves au Katanga que non, on produit la farine ici? Et raison pour laquelle vous allez voir que cette aventure de mauvais goût n'a duré que quelques heures, pas même 2 jours. On amène dans une commune qui regorge les millions de Haut-Katanga et comme la Roachi, un seul camion par Kiabula. Mais ça, c'est se moquer des gens. Et on dit, la farine est là et elle est achetée à 20 000 francs. Et il y a les gens à ce jour, parce qu'on avait amené la farine, ça doit être le lundi. Tout à fait. Et tout simplement, le même jour, le soir, la farine n'existait plus. Pour le moment, il y a nos mamans qui se privent même le sommeil, à qui on dit, on fait de fausses promesses que non, allez là-bas, Kiabula va amener la farine demain, et qui passe même nuit dehors. Mais écoutez, ça c'est jouer avec les Congolais, c'est jouer avec les Katangais et les Hauts-Katangais. Et moi, comme pape du Katanga, je n'accepterai pas que l'aventure du gouvernement de Bwana Kiabula Jacques continue à se moquer des gens jusqu'à ce point. Et d'ailleurs, cette histoire ici, tout le monde sait. On nous a parlé ici des engrais que le gouvernement provincial distribue aux agriculteurs. Oui. Et est-ce qu'on peut dire aux Hauts-Katangais de manière honnête, Kiabula peut regarder les Hauts-Katangais comme ça dans les yeux et leur dire combien de millions le gouvernement provincial décaisse chaque année dans la caisse du gouvernement du Haut-Katanga pour cette histoire, pour cette aventure ici d'engrais. Combien de millions que Kiabula décaisse chaque année? Est-ce que Kiabula peut dire ça au Haut-Katanga?
si nous sommes dans une république sérieuse, et si nous avons ce que les gens appellent IGF, est-ce que l'IGF en question... Mais là, c'est la responsabilité du gouvernement provincial qui ne fait pas son travail. Mais s'il vous plaît, écoutez, il n'est pas... Mais quand vous dites le gouvernement provincial, le gouvernement provincial est représenté par qui? Par Jacques Kaboula. Et d'ailleurs, il y a un autre français qui dit, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si les choses ne marchent pas, cela veut dire que c'est que... D'ailleurs, même celui qui avait dit, qui avait commencé le samedi avant le lancement de leur aventure qu'ils appellent encore le lancement des ventes de la farine, c'est Kaboula qui avait annoncé. Même sur son compte Twitter, l'annonce avec pompe, et par après, les gens commencent à passer nuit dehors. Et ça, on ne peut pas accepter. Les mamans qui passent nuit dehors ne peuvent pas accepter cette histoire. Et pourquoi se moquer des gens jusqu'à ce point? Moi, je disais, si nous étions dans un pays sérieux, pourquoi cette histoire ici que nous avons de IGF, ces gens-là ne peuvent-ils pas descendre au Haut-Katanga, demander à Kaboula de leur fournir les preuves de ce que les Haut-Katangais dépensent dans cette histoire ici d'engrais qu'on donne aux soi-disant agriculteurs? C'est combien d'argent que la province dépense chaque année? On ne peut pas accepter, par exemple... L'Assemblée provinciale est aussi là. Je vais y arriver. On ne peut pas accepter, par exemple, une province comme le Haut-Katanga, où les gens meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas à manger, où les mamans passent nuit dehors, parce que Kaboula, avec sa mauvaise gouvernance, sa mauvaise gestion, a amené juste quelques sacs de farine pour toute une population qui peut se compter par milliers, par millions, et pour dire allez acheter, les gens passent nuit dehors. Et on demande à Kaboula, si nous sommes dans un pays sérieux, c'est combien d'argent qu'on décaisse chaque année? Si l'argent se décaisse par millions, prenons le cas, si par exemple le gouvernement provincial de Haut-Katanga dépense 15 millions de dollars chaque année pour cette histoire ici d'engrais, est-ce que si on prenait 15 millions de dollars, on se dit, on a dépensé dans cette histoire ici d'engrais, on s'approvisionne tout simplement en farine, vous savez, 15 millions de dollars, papa. Mais où va l'argent? On ne va pas quitter à la dépendance alimentaire. Nous sommes encore au niveau de la dépendance. Oui. Nous sommes encore au niveau de la dépendance. Mais la politique de Kaboula, c'était de nous amener à quitter. S'il vous plaît, la politique de Kaboula, c'est celle qui fait passer le moment du dehors. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'Assemblée provinciale. C'est aussi une complicité qui ne dit pas son nom. Nous avons des députés ici. C'est pourquoi vous qui me suivez en ce moment, les Hauts-Katangais, mes frères, les Katangais qui me suivent en ce moment, les Congolais qui me suivent en ce moment, mais c'est vous qui avez voté pour tous ces gens-là. Il y a les gens pour qui vous avez voté parce que parfois ils vous faisaient rire à la télé. Il y a les gens pour qui vous avez voté parce que parfois c'était des gens qui dansaient bien dans des boîtes de nuit. Et aujourd'hui, ils sont les députés qui sont en train de faire votre honte, vous qui me suivez en ce moment. Et ces gens-là sont appelés à aller surveiller Kaboula. C'est pourquoi moi je le dis. Si je pouvais avoir mon fils le mandat d'un député provincial, je ne pouvais pas accepter que les mamans passent nuit à la Rachid dehors. Parce que Kaboula est allé tout simplement aller dire aux gens, là c'était la farine au moment où la farine n'existait pas. Et si nous étions sérieux, si le gouvernement Kaboula était un gouvernement sérieux, ce qu'il devait faire c'est quoi? Au lieu de dire non, on a mis des points de vente, mais écoutez, nous sommes dans une ville qui regorge les millions de Congolais, de Katangais, de Hauts-Katangais. Ce que Kaboula pouvait faire si ces gens-là étaient sérieux, c'était quoi? Tout simplement mettre à la disposition des différents commerçants de la ville de Lubumbashi la farine en question. On vend la farine en grande quantité dans chaque alimentation à 20 000 francs, comme on le fait. Et on demande aux commerçants de vendre ou de revendre la farine en question à 21 000 francs. Pour dire, au lieu que par exemple quelqu'un quitte chez lui au quartier 6, au quartier là-bas, pour aller chercher la farine là-bas, il peut payer parfois 5 000, 6 000, voire 10 000 de transport. Et si on met dans chaque alimentation une grande quantité de farine, la personne va quitter juste sa maison. Parce que nous sommes dans une ville où, sur chaque avenue, il y a une alimentation. La personne va quitter juste sa maison et arriver là et payer la farine à 21 000 francs et transporte ça juste sur sa tête. Et les 1000 francs là vont faire le bénéfice des commerçants. Et ça, il faut avoir un gouverneur qui raisonne comme John Mbang. Soit un député qui réfléchit comme John Mbang. Aussi longtemps vous avez des députés qui étaient meilleurs à la danse dans des boîtes de nuit, aussi longtemps que vous avez des gouverneurs qui excellent juste dans la démagogie, mais vous allez voir que les gens vont passer nuit dehors. Si Kaboula est sérieux, que sa farine soit vendue dans chaque alimentation de la ville de Lubumbashi. N'acceptez pas qu'on vous trompe encore. Qu'on vous demande d'aller passer nuit dehors pour dire qu'il y a la farine. Cette histoire doit prendre fin. Et c'est pourquoi, comme les députés ne font rien, mais écoutez,
Je vais me mettre à suivre de près cette histoire. Je vais d'abord chercher à savoir c'est combien de millions que le gouvernement de Kabila décaisse chaque année. Au-delà de ça, combien est réellement affecté cette histoire d'engrais et qu'est-ce qui revient à la province et la population au Katangès gagne quoi dans ça. Et ceci, je trouve qu'il y a une anomalie dans cette histoire. S'il n'y a pas la traçabilité, si l'UGF ne fait rien, si l'Assemblée provinciale ne fait rien, et si la justice congolaise ne fait rien, comme papa, je vais me prendre en charge. Et je vais demander aux Katangais de se prendre en charge pour sécuriser leur argent et ne pas accepter que cette histoire continue encore à faire passer nos mamans dehors. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui dirige l'honorable Jacques Aboula Katoué a lancé officiellement la vente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga à 20 000 francs congolais les sacs le lundi 30 janvier 2023 dernier. Et c'est dans la commune Roachi que l'ego a été lancé en présence de la ministre de l'économie et commerce extérieur, Madame Céline Kanyeba, et du bourgmestre de cette entité, Madame Lissi Mujinga Mutanda. Na kama tunasema le peuple d'abord ni ntumbo mbele, ni kwa maana mtoto wa kwanza wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yeye ni Jacques Aboula Katoué anasema tuishe njala ya umu mwetu. L'objectif est de répondre aux cris de détresse de la population haut-katangaise face à la flambée du prix de la farine de maïs, raison pour laquelle le gouvernement provincial vient de lancer ses produits sur le marché. À cette occasion, Madame Lissi Mujinga Mutanda, bourgmestre de la commune Roachi, en a profité pour s'adresser à la population de son entité. Bunga bunavyo kuleta franga ya kukata milomo hapana. Unakuya na 20 000, unaendea unabeba mfuku ya bunga. Unaenda nayo. Hapana kupenda wewe mwenyewe ubebe desa kutoa saka hapana, pengine na boba pata. Kama bunaisha wengine watafanya nini? Utakuya. À noter que l'autorité communale de la Roachi, ensemble avec Madame Céline Kanyeba, ont prêché par l'exemple en étant parmi les premières personnes à la Roachi à acheter un sac de farine à 20 000 francs congolais. Voilà, l'arrivée du pape a permis également à Martin Fayoulou d'oublier, n'est-ce pas, sa question sur la vérité des urnes. Il a dit: j'ai accordé le pardon à ceux qui ont volé la victoire du peuple. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose que Martin Fayoulou oublie sa question là de vérité des urnes. Alors on est à la fin de notre émission et je vais vous poser juste 4 questions, vrai ou faux, et vous répondez par vrai. S'il y a un petit commentaire, vous allez le faire. D'accord. Voilà. Vrai ou faux, votre démarche de chercher à avoir les chiffres sur les engrais du gouvernement provincial ne va pas aboutir? C'est faux, ça va aboutir. Tout le monde sait, quand le pape du Katanga, John Mbango, s'engage à faire quelque chose, il n'y a jamais d'obstacle. D'accord. Vrai ou faux, la visite du pape François va consoler le peuple congolais? Ça a consolé parce que la visite du pape a permis à plus de 80 000 Congolais de s'exprimer et dire à Tshisekedi mandat nayo et sili. Ça a été plus qu'une consolation. Vrai ou faux, le tribalisme plonge le pays dans le chaos? Comme ça n'a jamais été le cas depuis l'indépendance de la RDC jusqu'à ce jour. Les exemples sont là. Jamais on a eu des messieurs qui pouvaient demander à voir les cardinals de leur espace linguistique. Ça, c'est un exemple plus que patent. Et on comprend que ces gens sont un danger pour l'unité de ces pays. Vrai ou faux? Dernière question. Depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir, la misère continue, comme le cardinal Ambongo a dit, le peuple souffre. C'est vrai, c'est pas seulement le cardinal qui l'a dit. Il y a à peine quelques mois passés, devant les députés des différentes assemblées provinciales de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine l'a dit. 7 sur 10 Congolais vivent sous le seuil de la pauvreté. Pour dire la misère, si elle existait avant Tshisekedi, à ce jour, elle s'est accentuée. Et raison pour laquelle le peuple ne jure que par une alternance à travers les élections qui pointent à l'horizon. Pape, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. C'est nous qui vous disons merci. Et saluons tous ceux qui nous ont suivis. Leur demandons de ne pas prêter oreille à ceux qui veulent vous diviser. Ils ont échoué de diviser sur le plan politique et veulent diviser maintenant sur le plan religieux. Et c'est pourquoi on tient encore à vous dire que muchifuatilie batoto ya Katanga yo Katanga, imambo ya bunga dogo ni milanda bongo, mfuko moya ou encore camion moya, esikulisha ta avni moya ya Murwashi. Inaenda tu après 2 heures ita bunga bunaisha ba maitu wanaanza kulala inji. Tamuuliza Kiabula tenda kumtafuta vile ba député banashindwa, IGF inashindwa. Tamuuliza Kiabula. Par an
gouvernement provincial natoshaka ma million ngapi joye mambo ya mangre. Et puis bale bala letaka bia ile maminji bile koya biku ngapi biku wapi faut tout kabioni. Kama tu bioni, je vous jure mine mené chabia akitu Tchaboula fera face à la justice parce que c'est l'argent yaba okatangi aina makuta ya muntu. Si on ne voit pas la traçabilité dans cette histoire ici ya mangre ma mieux kuna toka ba poko na la inje nina sema hivi si c'est sérieux ba ujishe le bunga yabo bwa mingi kuma alimentation fa shoto ma quartier kila quartier kila avenue kuna alimentation kama bunga ya Tchaboula ku sérieux mukila alimentation ba ushe mo bunga bwa mingi bo ba ushe ba alimentation ku 20 000 ba alimentation ba kusha ba ku 21 000 ni pas par sema je peux avoir partir 1000 francs de bénéfice on est à Kularika ba maman inje et c'est pour trouver que c'est une aventure de mauvais goût et ça doit prendre fin dissipée parce que c'est maintenant ou jamais. Le peuple congolais, le peuple katangé au Katangé doit être sauvé. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Raphaël Kassongo, merci à Iskadela. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye.